Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien. Aujourd'hui, 3 faits divers marquants qui témoignent une nouvelle fois de la montée inquiétante des violences du quotidien partout en France. Mardi matin, 8h35, en plein cœur du 10e arrondissement de Paris, à 2 pas de la gare du Nord, une femme marche tranquillement sur le trottoir lorsqu'un homme s'approche brusquement et la frappe violemment au visage, sans raison, sans un mot. Sous la violence du coup, elle s'effondre au sol, choquée, blessée, elle parvient à se réfugier dans un café voisin. Les pompiers constatent 2 hématomes au visage. Elle sera transportée à l'hôpital Lariboisière. Quelques minutes plus tard, l'homme poursuit sa route et frappe une seconde femme, cette fois devant la gare rue de Dunkerque. Là encore, aucune raison apparente. Aucune interaction préalable. Sur place, coup de chance. Une équipe en civil de la Sûreté régionale des transports est témoin de la scène. Interpellation immédiate, 8h45. Le suspect, présenté comme un homme afghan sans domicile fixe, est placé en garde à vue. Les enquêteurs exploitent les caméras du secteur. Les images confirment clairement la première agression. La seconde, partiellement hors champ, devra être étayée par des témoignages. Une enquête est en cours pour déterminer le déroulé exact des faits, l'état psychologique du suspect et un éventuel mobile, même si, pour l'instant, rien ne l'explique. À 2 semaines de Noël, c'est un coup dur pour Monica Roller, gérante d'une sapinière à Neuvelle-Lessay. Sur sa parcelle, une vision désolante, des dizaines de souches fraîchement coupées, un long travail réduit à néant. Les voleurs ont utilisé une scie sans bruit et ont ciblé plusieurs endroits stratégiques. Pire encore, certains ont même volé des sapins déjà emballés, prêts à être vendus. Depuis le début de l'hiver, le bilan est vertigineux. 350 sapins volés, soit près de 10% de sa production, pour un préjudice estimé à 6 000 €, sans compter 10 années de travail pour faire pousser chaque arbre. La gérante avait pourtant tout tenté, clôture, ronde, caméra, mais le trafic semble très organisé. Les gendarmes parlent de groupes capables de transporter de gros volumes. Un commerce illégal extrêmement difficile à remonter, car aucune obligation n'existe pour indiquer l'origine d'un sapin. Dans l'Orne, même les décorations de Noël communales disparaissent. Le vol de sapin peut entraîner jusqu'à 45 000 € d'amende en cas de coupe sauvage en zone protégée. Dimanche 7 décembre, stade Jean Mermoz, Orly. Un simple match de départemental 3 entre l'AS Orly et l'AS Val de Fontenay bascule en quelques minutes dans une scène de violence généralisée. Selon les premiers éléments, tout commence par un coup volontaire porté par un joueur d'Orly contre un adversaire. Un geste qui sert de déclencheur, les tensions montent, le ton s'échauffe et la situation dégénère. Très vite, envahissement de terrain, individus extérieurs pénétrant sur la pelouse, coups portés, joueurs agressés, arbitres, assistants attaqués. Le bilan est lourd. 3 joueurs blessés, dont 2 grièvement, un dirigeant arbitre assistant hospitalisé, un joueur nécessitant une chirurgie de la mâchoire à Lariboisière. Les 2 clubs reconnaissent dans la violence extrême des scènes et l'absence de dispositifs de sécurité adaptés. Le district du Val-de-Marne ouvre une instruction disciplinaire pour établir les responsabilités. Ces 3 faits divers témoignent d'une même réalité, une violence diffuse, imprévisible, qui touche aussi bien les grandes villes que les campagnes, les transports que le sport amateur et même désormais nos sapins de Noël. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.